ジョイボーイ。俺を倒した男だ。ジョイボーイが誰だか分かった。Les secrets de Vegapunk sont révélés, il a commis deux grands péchés, plongeant le monde dans la destruction et lui offrant paradoxalement un dernier espoir. Et le monde entier va réagir, la saga finale de One Piece est en marche. Que le veuillent les étoiles de ce monde ou non, car bientôt tout va devoir bouger. Déplacement vers Redline, Mother Flame et Eneru, l'histoire du tout premier pirate. Le Luffy bientôt le plus grand héros du monde, on parle de tout ça. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1114 de One Piece, les ailes d'Icar, bien sûr référence au mythe d'Icar qui a beaucoup trop approché le soleil et s'en est brûlé les ailes. Et la page de couverture de ce chapitre nous montre une Yamato qui devra déposer le katana de Yasue au temple d'Enma pour Kinemon et ainsi faire son tour de Wano et enfin peut-être qu'après elle ira peut-être à Elba faire rejoindre les Mugiwara, sait-on jamais, peut-être que ce sera l'occasion d'expliquer pourquoi elle a des cornes. Est-ce que Kaido est issu d'une génération beaucoup plus avancée de Oz, les tireurs de continents? Est-ce que c'est lié aux géants et compagnie? Est-ce que tous les grands dans l'univers de One Piece sont liés? On le verra bien et quoi qu'il en soit, certains diront que de ce chapitre que le lait est lent. On a peut-être peu de révélations, mais les révélations sont grandioses. La mise en scène d'Oda fait que tout devient légendaire. Vraiment, là, chacune de ces révélations te fait exploser le cerveau si tu t'intéresses au lore de One Piece. C'est quelque chose qui est en train de redéfinir complètement l'univers de One Piece pour sa saga finale et qui va lancer peut-être la plus grande guerre du monde. Et c'est pour ça que la hype est présente. Et bien sûr, n'hésite pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner ton avis en commentaire et t'abonner si tu n'es pas encore abonné. Car on suivra One Piece jusqu'à la fin, même si c'est lent par moment, mais ça payera. Et ce sera juste magnifique. Et commençons tout de suite par l'eau qui va monter, le monde qui lui va sombrer et Redline, le nouvel Eldorado. Puisque bien évidemment le message comme quoi le niveau de l'eau va monter de Vegapunk va être confirmé par les événements précédents. En effet, voilà, il a fait une prédiction lors de cette vidéo qu'il a tournée avant les événements de Lulusia, alors qu'il y a eu un tremblement de terre qui a eu lieu et donc le niveau de la mer qui a augmenté environ d'1 mètre. Ce que remarqueront Smoothie et Mondor, et c'est vrai qu'on se demande encore ce qu'est devenu l'équipage de Big Mom, est-ce qu'ils sont partis repêcher la Big Mom dans du magma et maintenant qu'elle n'est plus un Yonko, elle va revenir à Elbaf et elle va s'arranger avec le peuple, je ne sais pas. Pour enfin nous raconter ce qui s'est passé avec Mother Caramel, peut-être qu'elle a mangé et qu'elle a volé son fruit du démon par la même occasion et donc avoir des explications même à ce niveau-là, mais on verra bien. Quoi qu'il en soit, avec le niveau de l'eau qui a monté, il y a déjà des îles qui sont inhabitables, des plages qui ont été complètement détruites et des gens qui essayent juste de survivre en montant sur leur maison. Et ça c'est intéressant, le message écologique de Vegapunk et de Oda dans son manga. On a vraiment tout le monde qui réagit du côté de Egghead, les marines qui n'y croient pas et en même temps ça semble un petit peu fou et même ils se disent que si c'est la réalité, bah, ça va juste créer la panique, sauf qu'au bout d'un moment il faut commencer à dire la vérité. Du côté du QG de la marine, alors on a l'occasion de voir mon marine préféré désormais, Quickos, c'est le mec de Quick, regardez. Bon, bien sûr que même de leur côté ils sont perplexes, on voit même Ina et le Akainu qui a enfin arrêté d'être juste complètement énervé, qu'on le voit quand même se poser des questions, je pense. Est-ce qu'il savait la vérité? Est-ce qu'on lui cache tout? Et ça commence à l'énerver un petit peu. En vrai, ce serait un petit peu légitime de commencer à poser des questions pas trop. À Mocktown, les gens se croient plus intelligents que Vegapunk et n'y croient pas. Ils sont en train de rigoler et en même temps, il y a un vieux qui apparaît sur ta télé. Il te fait la prédiction de la fin du monde. Est-ce que tu vas forcément le croire? À Water 7, bien sûr, eux, ils y croient. C'est déjà arrivé chez eux. Et justement, on peut se demander si tout le plan de Iceberg de rendre la ville flottante ne pourra pas faire la différence. Donc, même pour les autres pays dans le monde de One Piece. Ou peut-être que tout ça est lié à Pluton, mais on en reparle juste après avec Eneru et compagnie. Et là où on est vraiment heureux, c'est que Magellan écoute le message avec Doflamingo. Ok, ça se passe bien, Doflamingo qui dit qu'il devrait peut-être partir dans des hauteurs, donc aller à Dubaï, Burj Khalifa, tour la plus haute du monde. Non, le mec ne pense qu'à sa survie, il ne pense qu'à fuir, et d'un côté, ça semble tout à fait logique, mais quand même, ça fait un petit peu comme les patriotes français qui disent « Battez-vous pour la France !» et qui sont pas en France, ils sont déjà barrés. Mais bon, bien évidemment que lui, il serait bien content de monter sur Redline, auquel il fait sûrement référence,
pour aller frapper du tonton dragon céleste. Et il le dira, 5 mètres pourrait tuer le monde entier. Donc juste 5 tirs de Imusama comme sur Lulusia. C'est vrai, peut-être qu'on a sous-estimé le pouvoir de la mer, mais c'est Sengoku qui nous le disait par le passé que le Guragura no Mi, avec le pouvoir des tsunamis, des tremblements de terre, pouvait détruire le monde. Donc c'était dit depuis longtemps, peut-être qu'aller plus haut, ce n'était pas Redline, mais la lune. Donc quand même, on va essayer de se calmer. Mais ce que je trouvais assez intéressant, c'est qu'on verra par la suite que les dragons célestes ne sont même pas forcément au courant de ce qui se passe, de l'histoire même du siècle oublié. Et limite, en fait, ils sont au courant d'absolument rien. Donc je me demande si Doflamingo, lui, il a réussi à avoir des informations via un autre canal. Est-ce qu'il a fait de ses recherches quelque part? Est-ce qu'il y a un endroit caché quand même où il y a l'histoire à Marijoa? Sûrement, peut-être, peut-être pas. Et du côté de l'île des hommes poissons, on retrouve une Shirahoshi qui va demander à son père Neptune, le grand roi, ce qu'il va se passer. Et il répondra qu'une nouvelle vague d'immigration va arriver chez eux et qu'il faut mettre des frontières, construisons des murs, mettons en place des visas. Bon, en réalité, c'est pas vrai, c'est pas ce qu'il dira. Sûrement que ce seront les grands héros de l'univers de One Piece, les hommes poissons qui étaient autant maltraités, ceux qui peuvent désormais peut-être sauver l'humanité. Parce que si tout le monde se ramène chez eux, moi j'ai pas trop confiance en le fait que eux et les Minks, ça va passer. On parle des Minks qui mangent seulement du poisson et des hommes poissons qui doivent manger de la viande, donc ah là là, les différences culturelles, je suis pas raciste, mais est-ce que ça passe? Et bon, on voit vraiment tout le monde, des îles anciennes qu'on n'avait pas vues depuis longtemps, Tonjit, Kuzan qui se pose des questions, et vraiment cette vibe de fin du monde, où tout le monde est impliqué. Et c'est pour ça que cet arc pue la fin de One Piece. Et c'est magnifique dans un sens. Le conflit qui englobe tout le monde. Venons-en au vif du sujet avec le premier péché de Vegapunk, Mother Flame et le Gorosei en panique. Parce que de leur côté, c'est assez simple. Ils veulent éliminer toute forme de vie sur Egghead. Il faut absolument que le Denden Mushi soit retrouvé. Et heureusement que ce ne sont pas eux qui ont géré la crise du Covid. Parce qu'on aurait pu avoir pire que ce qui s'est passé ici, alors que ouais, c'était déjà une dinguerie. Et bien sûr, encore une fois, le Dendenmushi de Vegapunk qui transmet tout ce signal au monde entier est au centre des préoccupations de tout le monde, et on se demande où il se trouve, alors que même York, en tant que traître Vegapunk, n'arrive pas à trouver sa position. Très concrètement, avec l'avancée de l'histoire, là, je pense à seulement 3 endroits. Déjà, le robot géant, insensible à n'importe quelle attaque, donc ça aurait pas été si bête que ça de mettre ce Dendenmushi à l'intérieur. Mais bon, ça, j'y crois pas trop. Après, pour les plus fous et qui ont encore foi en Kizaru, ce serait dingue de voir que c'est lui, en termes de dernière volonté pour Vegapunk, donc qu'il aurait gardé ce Dendenmushi et qu'il aurait vraiment trahi la marine. Mais bon, le truc en lequel je crois le plus, et j'espère que c'est ça, parce que sinon j'aurais un petit peu de mal avec le personnage, c'est que même si Akainu et Dragon se font une petite bataille interposée en montrant qui c'est qui bougera le moins, et je pense sincèrement que les deux sont tout aussi nuls. Donc peut-être que c'est Dragon qui aurait le message, et je pense bien, parce que sinon... Pourquoi il s'est pas ramené? Pourquoi? Alors que là, c'est quand même une guerre super importante qui a lieu sur Egghead. Enfin, une extermination de l'île, un Buster Call hyper important pour l'histoire de One Piece. Et quand même, il aurait toute sa place. Sauf si il s'occupe d'une mission bien plus importante. Ce pourquoi Shaka l'avait appelé au tout début. Donc, bien protéger le Dendenmushi. Enfin bref, dans tous les cas, on retrouvera un Saturne énervé en même temps que le message de Vegapunk tout le long du chapitre, bien entendu. Voilà, il a dit que c'était pas une cause naturel ce qu'il s'était passé à Lulusia. Eux savent bien que c'est eux, et il affronte les Mugiwara alors qu'on voit un Brook esquiver, un Chopper réussir à protéger un petit peu tout le monde, et Lilith qui est en train de tirer. Et ça, c'est juste génial de voir que même si c'est pas les plus puissants des Mugiwara, c'est pas le Monster Trio, bah, ce sont des Mugi qui ont juré de protéger Robin avec Nami, et franchement ça marche extrêmement bien. Et là, Robin en plus de ça ne se laissera pas faire. Tu vois que ses amis s'envolent, elle les rattrape avec une toile d'araignée. Oui, comme quoi la veuve noire de One Piece, celle qui a affronté la Tobiropo araignée, on attend juste son combat face à Saturne par la suite, mais ça n'arrivera pas à ce moment précis puisque Saturne va s'enfuir, partir directement vers le cœur du laboratoire. Et là, on va assister à une scène légendaire puisqu'on va voir quand même ce vieil homme se retransformer sous sa forme humaine et avec sa canne. Là, on parle quand même du ministre des Sciences, en gros, du monde de One Piece, aller dans un laboratoire avec une canne et commencer
commencer à tout casser comme ça. Je crois déjà avoir vu une scène similaire à la poste. Et c'est surtout à cette occasion qu'on découvrira Mother Flame, cette source d'énergie qui pourrait tout changer dans le monde de One Piece. Alors déjà, on peut voir inscrit dessus A et Mu, et apparemment en japonais ça ferait un jeu de mots pour faire atome, et on se rend surtout compte que c'est une véritable technologie qui est extrêmement bien détaillée par Oda. Oui, cette page, elle a un style totalement différent de tout ce qu'on a vu dans One Piece jusqu'alors. Ça nous rappellera encore une fois que l'ancien royaume avait une technologie avancée, donc sait-on jamais, peut-être que tout ce style avec des rouages, des engrenages, des tuyaux de partout, on le retrouvera dans un flashback sur le passé, dans une ambiance un petit peu steampunk, parce que c'est vrai que One Piece a exploré bien des styles différents, avec même un style un petit peu estampe au niveau de Wano Kuni, donc graphiquement parlant, et en plus les révolutionnaires, ils ont un petit peu cette vibe de tuyaux, de technologie un petit peu rétro-futuriste, donc je m'attends à un style un petit peu steampunk pour la suite. Ça c'est juste graphique, je sais pas si ça intéresse beaucoup de monde, mais moi ça m'intéresse bien. C'est aussi ça la richesse de One Piece, une richesse graphique dans le style. Et bon, bien sûr, quoi de plus beau et mystérieux qu'une flamme sous l'eau? Et j'ai fait mes petites recherches. Peut-être que Oda se serait inspiré du méthane gelé que le Japon tentait d'utiliser il y a quelques années. Un combustible trouvé sous l'eau, le méthane de mer. Est-ce que même ça aurait un lien avec la mère nature et sa malédiction? Oui, qui sait? Qui sait? Mais dans tous les cas, ce qui est extrêmement intéressant, se repencher sur la cover story d'Eneru. Tu sais, cette mystérieuse histoire d'Eneru qui est partie sur la Lune et qui a même vu des stèles où étaient gravées des choses. Et on peut s'arrêter quand même sur ça, maintenant qu'on a cette information sur Mother Flame. Et on se rend compte que la flamme qui se trouve dans le labo de Vegapunk est pareillement à celle qui était notée dans les textes anciens, entre guillemets. Et alors que sur ces stèles, on peut plus ou moins imaginer et voir les trois armes antiques, avec Pluton qui serait un vaisseau, Poséidon avec les rois des mers en dessous et Uranus, bon, on sait pas trop c'est quoi, est-ce que c'est le vent bizarre ou peut-être que c'est directement en fait Mother Flame, la source d'énergie qui était peut-être aussi utilisée par le passé. Dans tous les cas, tout se ressemble énormément. Mother Flame avec 16 trucs autour, là en plus l'arme de Lulusia qui faisait 16 tirs sur le sol. Vraiment, est-ce que cette arme elle a été utilisée? Est-ce que ce rêve de Vegapunk de fournir une source d'énergie illimitée au monde entier, et d'ailleurs je sais même pas pourquoi faire parce que c'est pas comme s'ils avaient des méga avions dans le monde de One Piece, mais bon bref, c'est toujours utile, donc a été utilisé par Imusama pour être transformé en arme, et c'est ça qui a détruit Lulusia, sûrement que c'est ça, mais ça fait un rapport direct avec ce qui est en train d'arriver. Est-ce que l'ancien royaume avait créé cette source d'énergie illimitée afin d'alimenter Pluton, ce vaisseau qui aurait pu faire bouger le monde entier? Qui sait, parce que c'est une véritable problématique et je tiens à vous le dire, pour moi, c'est ma théorie personnelle, mais en fait, tous les gags autour de Franky, tu vois, toutes ces blagues autour du cola, au bout d'un moment, je me suis demandé si c'était pas lourd, mais en même temps, tu vois, il se disait que c'était impossible quand il a vu les plans de Pluton. Et je pense que c'est pas impossible réalisable, en fait, en termes de réalisation, mais surtout en termes d'énergie. Et là, je pense qu'on pourra avoir le meilleur des deux mondes avec l'énergie de Vegapunk et donc le Franky qui ne serait plus obligé d'utiliser du cola, mais directement, donc Mother Flame, pour alimenter ce bateau géant qui sauvera peut-être le monde entier sur la fin. La question de l'énergie avec Franky, en fait, ça a toujours été une question centrale. Et ça se trouve même que le Sunny, c'est une sorte de Pluton miniature, et que en fait, avec Mother Flame, Pluton, il peut, au coup de burst, vers la Lune. Bon, après, je vais peut-être un petit peu trop loin, mais j'y crois. Hein. Franky et Mother Flame, que Pluton, ce qui lui manquait, c'était juste la source d'énergie. De toute façon, tout ça est lié. La stèle d'Eneru, c'est monstrueux, c'est Oda. Et donc voilà, une source d'énergie illimitée qui était censée peut-être aider l'humanité sera peut-être la source de sa destruction, et ça, qu'est-ce que c'est intéressant. Et alors, venons-en au deuxième péché de Vegapunk, le siècle oublié, et Joy Boy le pirate. Et bien sûr, tout le monde écoute, que ce soit du côté d'Orange Town, oui, la ville de Nami, ça fait depuis longtemps, ou même du côté des Kuja, on n'a toujours pas vu Boa. Qu'est-ce qu'elle va rejoindre Luffy au bout d'un moment, on le verra bien. Dans tous les cas, Vegapunk révélera le deuxième péché qu'il a commis après la création de cette source d'énergie. Et ça, on le verra parallèlement au robot géant d'Egghead
Ed qui est en train de marcher, qui est insensible aux attaques. Voilà, c'est le mystère de l'énergie peut-être. Bon, peut-être que lui aussi est lié au mystère de cette énergie intarissable, vu que quand même il s'est réveillé juste comme ça avec les battements de Joy Boy, et même que, vu qu'il semble indestructible, peut-être qu'il pourrait toucher le Gorosei, mais ça on le verra bien, quoi qu'il en soit. Vegapunk en parlera, entre 900 et 800 ans, son péché aura été d'essayer de comprendre cette période, le siècle oublié, alors que Im ne dit rien, oui, le secret du monde sera peut-être révélé, il faudra peut-être tuer tout le monde, et que les dragons célestes n'en ont jamais entendu parler. Je te le dis encore une fois, c'est assez étrange qu'on n'a pas la réaction des révolutionnaires, donc je pense vraiment qu'ils protègent le Dentenmushi. Mais surtout, on aura la confirmation que Soul, Jaguar dit Soul, donc le marine qui a protégé Robin, est encore en vie, et ça, c'est magnifique, c'est un petit peu la vengeance des scientifiques, des archéologues d'Ohara. C'est vraiment fou, on a l'impression que toute l'histoire de One Piece commence à se relier. Donc Vegapunk nous le dira, il a continué les recherches des archéologues sur les poneglyphes, même si il sait que c'est interdit et c'est son deuxième péché. Il n'en porte néanmoins aucun regret, car il fait tout pour la science et pour ce monde. Et ça, je trouve ça très bien illustré, et c'est pour ça que c'est assez efficace d'avoir Vegapunk qui parle en même temps qu'on a des actions, parce que tu vois même que Edison se sacrifie pour les Mugiwara, oui, il est passé en dessous de la barrière, et donc il a changé la forme des nuages pour que le bateau, le Sunny, puisse rejoindre la mer. Donc voilà, c'est juste parfait. On voit que le Vegapunk, quand même, il se bat pour le monde, vraiment. Alors, il nous révélera que l'histoire est un conte. Il ne sait pas tout ce qu'il s'est passé durant ces 100 années et ne va pas tenter de combler ses trous avec son imagination. Voilà, Oda qui tape sur les théoriciens nuls, comme moi. Mais il dira juste ce qu'il peut confirmer. Et bon, tout ça, ça se fait parallèlement à un Warcuri qui se bat sur une terre enflammée, le Luffy Gear 5 qui se dit cette fois, ça va marcher son coup face aux membres du Gorosei. En fait, il va juste faire un point plus géant et ça va rien faire du tout. Itadori et Brogy, ben, ils vont juste rigoler en voyant la réaction de Luffy parce que la tête de Luffy est drôle et que ça n'a absolument aucun sens et ils commencent à avoir raison. C'est vrai, je sais pas du tout comment ils vont commencer à toucher le Gorosei. Est-ce que c'est lié aux flammes des lunariens? Non, je ne pense pas. Est-ce que la théorie de Edric 21, comme quoi en fait, Imusama a créé ces êtres du Gorosei et ce ne sont que des pantins qu'il maîtrise est réel et en même temps ça marcherait bien dans un sens parce que voilà, Luffy, son histoire, c'est celle de lui et ses camarades qu'il a recrutés et Imusama serait un personnage seul depuis le début. Oui, ça marcherait. Après, ça enlèverait un petit peu du côté, oui, ils ont une histoire et tout, le Gorosei qui pourrait être intéressante, mais bon, on verra bien. Quoi qu'il en soit, personnellement, moi je commence à en avoir marre qu'il soit intouchable et j'espère qu'on va arriver au moins sur une piste pour pouvoir les combattre à la fin d'Egghead. Mais donc le chapitre se terminera sur Vegapunk qui dira que le protagoniste de cette histoire est un homme né il y a 900 ans dans une civilisation avancée qui pouvait se battre en élargissant son corps, comme la divinité du soleil Nika Delbaf. Le nom de cet homme est Joy Boy, le premier homme à avoir pris la mer il y a 900 ans. Et donc, le premier pirate de l'histoire! Quelle folie, ça pose tellement de questions. Pourquoi il a pris la mer? Est-ce que lui aussi recherchait la liberté? Est-ce qu'il y avait des choses à découvrir par la suite? Pourquoi personne ne l'avait pris avant lui? Est-ce que, en fait, avant, c'était vraiment juste un continent géant? Le monde de One Piece, la Pangée, recherchait-il la liberté? Bon, vu que cette révélation de Vegapunk se fait en parallèle d'un Luffy qui nous est montré en train de faire rire les géants, et qu'on sait que sur Laugh Tale, les gens se marraient bien, hein, Roger? Bah qui sait, peut-être que Oda nous montre juste un foreshadowing de l'histoire qu'il va nous raconter, que en fait, voilà, de la même manière que Luffy a tout tenté mais n'a pas réussi et a fait rire quand même des gens, les a rendus heureux, peut-être que l'histoire de Joy Boy, c'est qu'il a tenté de faire quelque chose, n'a pas réussi, mais a rendu heureux les peuples, et donc qu'ils attendent le nouveau Joy Boy et que le Luffy sera lui. Une histoire d'échec qui sera complétée par la suite. Et en fait, c'est littéralement ça. Mais c'est fort la manière dont Oda illustre en fait ses propos en te montrant des événements en parallèle. Tout est pensé, tout est pensé. Et bien sûr que c'est une folie, peut-être la meilleure partie de One Piece qui va commencer avec un flashback épique. Oui, sur les révélations, sur la première archipel du monde, l'île du monde, le monde entier qui sera choqué par ce récit grandiose, même si là on va pas avoir toute l'histoire.
Et avant d'aller plus loin dans l'analyse, petite remarque dont je voulais vous faire part parce que je trouve ça super intéressant. La formulation en anglais est très belle en fait, c'est history is a story after all. L'histoire est une histoire après tout. Ça semble zinzin mais ça a beaucoup de sens parce que l'histoire avec un grand H c'est notre passé et une histoire c'est ce qu'on raconte. L'histoire doit juste avoir pour but d'être racontée. Je trouve ça beau en fait, alors que c'est une formulation débile hein, mais... je sais pas, je trouve tout grandiose. Donc on y est. Lore Piece, Love Tale, l'histoire est un conte, l'histoire racontée de One Piece par un sabot à la fin, qui sait? Est-ce qu'on va découvrir le vrai nom de Joy Boy D. Binks? Là en plus avec cette explication, il semblerait que Nika soit une divinité qui soit apparue avant l'histoire de Joy Boy. A-t-il réellement existé? Ça pose encore plus de questions. Donc Joy Boy était-il un boucanier? Est-ce que c'est lui qui a lancé la malédiction des mers contre les fruits des démons? Quel est le rôle de tout le monde, les lunariens dans cette histoire, la lune tout entière? Et bien entendu, le plus gros, même si Vegapunk a enregistré ce message avant qu'il voie Luffy et qu'il se confirme peut-être à lui-même que Luffy est bien le nouveau Joy Boy, la nouvelle divinité Nika, bah normalement le monde devra faire le lien entre quelqu'un qui était élastique, qui a changé le monde à tout jamais, qui a fait que le gouvernement voulait l'effacer, et donc on a un Luffy, un Yonko qui vient d'apparaître et qui a les mêmes caractéristiques. En vrai, en 2 minutes réellement, tu fais le lien. C'est comme le lien entre Timothée Chalamet et Éric Zemmour. Le rapport avec Luffy, il se fait direct, il n'y a même pas besoin de vieux théoriciens sur YouTube, pas du tout. Est-ce que le monde va se retrouver derrière Luffy sous son étendard? Ce serait incroyable pour la fin de One Piece. Une Robin qui dirige les opérations en tant que démon d'Ohara et ayant servi l'armée révolutionnaire et donc elle sait gérer les troupes et compagnie. On verra bien. Dans tous les cas, on y est. Le Vegapunk nous spoil l'histoire entière de One Piece sans tous les détails. Puis ça, c'est beau. Et globalement, le chapitre 1114 de One Piece est un espoir. Le message de Vegapunk est inarrêtable. Le Gorosei tente tout et est prêt à tout. Mais le message est révélé. 2 péchés ont été commis par Vegapunk en voulant offrir au monde une énergie illimitée. Il a peut-être créé une source pour un mal illimité. Et en enquêtant sur le passé, il a découvert un nouvel espoir. Une histoire effacée de l'histoire tout entière. Un récit normalement supprimé qui va redonner espoir. Le conte du tout premier homme à avoir pris la mer, le pirate originel et celui en qui la rébellion croit, le Joy Boy, qui est sur le point d'être vu dans le monde entier au travers d'un simple garçon ayant pris la mer et étant désormais devenu grand. Monkey, dit Luffy.